à l'initiative de XFT. XFT, donc présidé par Patrick Bleu, ici présent, accessoirement aussi directeur général Europe d'Acovia, mais aujourd'hui il est là pour XFT. Et il a pensé, puisque précisément l'actualité joue pour cette table ronde, je voudrais que vous nous expliquiez. Alors vous connaissez les journalistes, ils ont tendance à être un peu taquins, donc je vais me permettre de le reprendre à mon compte, une fois n'est pas coutume. Est-ce que vous ne croyez pas que les autorités de l'époque ont péché par naïveté quand ils ont décidé la responsabilité de plein droit? J'aimerais que vous me donniez votre point de vue, et après je vous poserai dans un deuxième temps la question sur l'avenir. Alors, on est sur donc le texte actuel qu'on va bientôt laisser de côté pour passer à la nouvelle version. Donc la question, c'est quid de pourquoi la responsabilité de plein droit, pourquoi on l'a aujourd'hui. En 1990, donc, je vous disais, la directive que nous avions était une directive qui prévoyait un niveau de responsabilité. Voilà, alors une directive, ça a vocation à être transposée, hein, vous savez, dans chacun des droits des États membres, une responsabilité qui était une responsabilité déjà assez... Voilà, une responsabilité de la bonne exécution des prestations, qui ne prévoyait pas une responsabilité de plein droit. Mais comme cette directive, en 90, était une directive dite d'harmonisation minimale, en gros, le texte européen donnait un socle commun, mais minimum, on pouvait passer dans la transposition au-delà, aller plus loin voilà, sur plusieurs points si nécessaire, et la France, quand elle a transposé, a décidé de renforcer le niveau de responsabilité des professionnels opérateurs qui vendent du forfait, quel qu'il soit. Alors à l'époque, c'était agence de voyage et tour opérateur, puisqu'on avait une exclusivité. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais quand même, on était les seuls à pouvoir vendre du forfait, premier point. Et le niveau de responsabilité, la France a décidé, en transposant en 1992, de mettre une responsabilité de plein droit pour le vendeur. Donc pourquoi on a aujourd'hui cette responsabilité de plein droit? Parce que voilà, on a transposé cette directive qui permettait d'aller au-delà du texte. D'accord. D'accord. Alors, si maintenant, je vais me permettre de vous poser la question, parce que moi j'ai entendu nos politiques. Le Premier ministre explique qu'il est hors de question de faire une surindexation des réglementations européennes. On l'a entendu parler, vous tous, au niveau du glyphosate. Donc ce qui marche pour un secteur, pourquoi ça ne marcherait pas sur le secteur du tourisme? Parce que, à la limite, prendre soin et protéger le consommateur, c'est parfait. Mais pourquoi pas protéger aussi l'agence de voyage, puisque vous connaissez les abus qu'il y a dans ce domaine? Alors, ça me permet juste de faire un éclairage sur le fait que tous les textes qui sortent au niveau européen, réglementation, directives, etc., ont pour vocation une double vocation. Et normalement, le marché commun, entre guillemets, est réglementé pour qu'il y ait une fluidification des échanges en Europe. Donc normalement, toutes les normes, les règles qui sortent, c'est une idée de dire un consommateur français peut acheter en Allemagne et un consommateur alors britannique, mais bientôt plus, mais en tout cas espagnol peut acheter en France, etc. Le pendant de cette fluidification du marché, de cette fluidité et de cette déréglementation, puisque quand même on essaye d'ouvrir un peu les frontières pour le coup, c'est de protéger le consommateur ou la personne. Le RGPD, c'est exactement pareil, c'est comment on apporte le plus haut niveau de protection au client, consommateur, à la personne dans ce jeu-là. Donc, pourquoi on a cette nouvelle directive? Et je vais répondre sur la responsabilité de plein droit. Parce qu'elle vient renforcer les droits du consommateur, désormais qui n'est plus qu'en agence traditionnelle au comptoir, mais aussi en ligne, donc avec personne forcément en face de lui. Donc voilà, c'est ça l'idée générale. Et pourquoi aujourd'hui, dans un contexte effectivement où on chasse la surtransposition, hein, on parle du glyphosate, etc., nous nous retrouvons dans la situation où finalement dans le texte, il y a encore la responsabilité de plein droit. Et pourquoi on est légitime à se battre sur ce point-là? Parce que la nouvelle directive de 2015, elle n'est pas comme celle de 90 d'harmonisation minimale, mais elle est d'harmonisation maximale. Ça veut dire que le texte, il est au maximum de ce qu'on peut faire en le transposant. Nous n'avons pas le droit, normalement, l'État français et les autres pays européens n'ont pas le droit d'aller au-delà de l'obligation qui incombe aux professionnels. Et article numéro 4 de la directive. Alors que les professionnels, l'État et les services avec lesquels on a travaillé
avait l'air d'avoir compris quand même d'abord les intérêts. Quand vous dites on ne pénalise pas les entreprises, il y a des histoires de compétitivité avec les autres pays européens. Il y a des notions et des problématiques d'assurabilité de notre secteur, puisque cette responsabilité de plein droit, elle coûte cher aux opérateurs et à leurs assureurs. Et on a développé tous ces arguments légitimes que l'on était, puisque la directive est d'harmonisation maximale. Et finalement, l'arbitrage qui a été fait au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau du Premier ministre, fait qu'on a gardé cette responsabilité malgré ce que je viens d'expliquer, donc quand même en passant au-delà du droit, parce qu'on est dans une mouvance extrêmement consumériste en France, alors qu'on peut considérer que les autres pays protègent aussi leurs consommateurs, hein, il n'y a pas de raison de penser que c'est moins bien ailleurs, mais qu'on est très attaché à ça, quand je dis on, c'est l'État, et que honnêtement, le ministère de la Justice pèse son poids, et qu'il n'entend pas changer la jurisprudence qui existe à ce niveau-là. Donc nous avons formé un recours auprès du Conseil d'État, notamment sur ce point. C'est le principal, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail des autres, pour dénoncer effectivement une surtransposition, donc un abus de l'État sur la transposition de cette directive. Voilà. Et on attend l'issue de ce recours. Mais pour être tout à fait complet, oui. Il faudrait peut-être quand même préciser qu'il y a quand même une évolution de cette responsabilité de plein droit dans la directive par rapport au partage entre le détaillant et l'organisateur. Là, on était sur le niveau de responsabilité. Oui. Maintenant, la responsabilité, auparavant, elle incombait aux vendeurs. Donc, vendeurs qui soient organisateurs ou détaillants, c'est-à-dire qu'ils soient tour opérateur ou distributeur, c'est celui qui vendait au client final qui était responsable de plein droit. C'était la voie d'entrée. La directive ne prévoit que l'organisateur, en tant que responsable, de tout ce qu'on va expliquer, des informations, mais elle donne la possibilité dans la transposition de chacun des États d'y adjoindre le détaillant. Donc aujourd'hui, en France, dans la nouvelle règle qui va s'appliquer, c'est le détaillant et l'organisateur qui sont responsables de la bonne exécution, et en France, donc en Europe, et en France, responsables de plein droit de la bonne exécution. Donc on a les deux opérateurs qui sont là, et qui donc vont devoir travailler certainement en plus grande proximité pour l'articulation de tout ça, parce qu'évidemment, en fonction du moment et du sujet qui va être mis en cause, l'un ou l'autre sera en plus grande facilité de répondre aux consommateurs si on est mis en cause. Hein, quand on est en train de transporter, c'est plus facile peut-être pour un tour opérateur, et quand il s'agit des informations qu'on a données dans un contrat, ou quand on est en direct, voilà. Mais en tout cas, la nouveauté, effectivement, c'est qu'on a les deux qui sont de la même façon responsables, et on peut imaginer que le consommateur pourra donc aller soit vers l'un, soit vers l'autre, soit vers les deux. Petite précision de ma part, en France, on se donne la double peine. En France, on a transposé la directive en voulant mettre les agences de voyage et les organisateurs ensemble dans la responsabilité. Structurellement, la directive est conçue pour que l'organisateur soit responsable. Donc là, en France, on a ajouté déjà quelque chose que les autres n'ont pas. Et en plus de ça, on porte maintenant les deux ensemble cette responsabilité de plein droit. Donc c'est la double peine, si vous voulez, pour ce marché français. Il faut travailler dedans. Résultat concret, Valérie l'a déjà effleuré. Si aujourd'hui j'ai cette responsabilité sur mes épaules et je cherche un assureur, là il va se dire mais c'est presque comme les sages-femmes. Mais c'est archi risqué. Ils vont se dire, mais ah non, je ne vais pas du tout me pointer sur ce marché-là. Ils vont plutôt dire, ce que j'ai, je vais garder, les nouveaux, plutôt pas, ou ils vont se désinsister du marché. Donc c'est ça ce qu'on a fait prévalu, qu'on a dit, vous risquez que le marché d'assurance va s'assécher. C'est un des arguments économiques qu'on a porté haut dans notre recours. On a porté également les surcoûts, parce que si on dit risque, on dit prime, le surcoût qu'on doit payer, nous, en France, par rapport à notre confrère en Belgique. C'est plus cher de se faire assurer en France avec ces risques qui pèsent sur nos impôts qu'en Belgique. Voilà, donc il faut vraiment dire que cette responsabilité de plein droit pèse lourde
pour pas grand-chose. Et peut-être on peut aller vers ça maintenant, parce que là, on est dans la technicité, que dans la vie quotidienne, ne vont pas perturber les uns des autres. Mais dans la vie quotidienne, la responsabilité pour la bonne exécution du forfait, Valérie l'a déjà dit, mais le client, il a des tels droits qu'on doit assumer, nous, dans le cadre de notre responsabilité, que finalement, la responsabilité de plein droit, c'est une chimère. Ça ne porte pas grand-chose. Ils sont bornés juridiquement et on va traiter ça devant les cours.